Salut à tous, merci de nous rester fidèles. Nous sommes le 2 avril 2020. Bienvenue dans le décryptage de ce jour. Nous allons parler Covid-19, direction Côte d'Ivoire. Un fabricant dénonce des gels contrefaits. On en voit pratiquement maintenant sur tous les marchés. Pour mieux comprendre de quoi il est question à ce niveau, notre éditorialiste maison va essayer de nous tenir en haleine pendant une quinzaine de minutes. Mamadou, bonsoir et merci une fois encore d'être là. Bonsoir Mathieu. Alors, Covid, on en parle depuis un bout de temps déjà à travers le monde entier, en Occident, en Amérique, en Afrique, aucun pays n'est visiblement épargné. Et dans la foulée, il y a aussi la question du bon business qui s'invite. Oui, c'est l'éternelle équation de l'homme. J'allais dire c'est inconnu, puisque est-ce qu'on peut faire du commerce en face du Covid-19? On peut répondre oui. Rien n'empêche aux gens de vendre des produits dont les gens ont besoin. Mais vu la dangerosité de cette maladie, est-ce qu'on peut se permettre de mettre sur le marché des produits que les gens vont utiliser en pensant qu'ils sont en train de se protéger contre cette maladie, alors que le produit étant un produit contrefait, il est bien sûr clair que ce produit ne permet pas à la personne de se protéger. Alors que la personne, croyant être en situation de protection, peut même à la limite être dans une situation de risque pour avoir utilisé ce produit. Vous imaginez un peu ce que ça peut amener comme conséquence, alors que toute la Terre est en train de lutter aujourd'hui contre ce Covid-19. Au jour d'aujourd'hui, avec l'avènement de coronavirus, il est bien vrai qu'il existe ces gels hydroalcooliques déjà sur le marché, ça fait des années. Mais avec l'avènement de coronavirus, on a senti qu'il y a toute une pléthore en fait de ce gel-là sur le marché. On n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Mais justement, qu'est-ce qui se passe sur ce point-là? En fait, au niveau de la Côte d'Ivoire précisément, ce qui se passe, c'est que vous avez une entreprise qui s'appelle Gandour, qui travaille de façon générale dans la cosmétique et qui avait joué un rôle extrêmement important dans la lutte contre Ebola, quand il y avait Ebola au Libéria, Sierra Leone, en Guinée. Pour éviter ces trafics et autres, ils étaient pratiquement détenteurs du monopole de la fabrication de gel pour ces trois pays à l'époque, et ils en fabriquaient en une très grande quantité. Donc quand le problème s'est posé, rapidement, comme d'habitude, les gens ont perçu que tout le monde est allé vers la pharmacie, ce qui a entraîné automatiquement une rupture, ce qui est logique puisque les pharmaciens se sont approvisionnés en fonction du marché et Covid-19 est venu multiplier le marché par N. Ils ne pouvaient pas satisfaire cet approvisionnement. Cela fait que des gens ont fait de petites installations au niveau de leur maison pour fabriquer le gel. Il faut dire que le gel se fabrique facilement. Il ne faut pas aussi qu'on fasse croire... Oui, faut pas qu'on fasse croire aux gens... Parce que nous autres, on savait même pas. Oui, mais en fait, comme son nom l'indique, c'est de l'alcool, c'est de l'eau, plus de la matière grasse, parce qu'on peut faire plusieurs choses avec la matière grasse en particulier, de l'alcool qui doit faire au minimum 65 degrés, c'est là où les problèmes commencent. Parce que si vous prenez de l'alcool et ça ne fait pas 65 degrés, bien sûr, il y a de l'eau, il y a de l'alcool, mais quand la dose n'y est pas, l'effet ne pourra plus être le même. Je pense qu'il faut qu'on reste un peu sur ce point. Oui. L'alcool doit aller jusqu'à 65 degrés. Oui, nécessairement, au moins. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire cette distinction-là quand on prend, bien sûr, les flacons, ça et là, les millilitres, tout ça là? Oui, mais de l'alcool, d'habitude, quand vous allez à la pharmacie, vous achetez un flacon d'alcool, on vous le met 80 degrés, 90 degrés, vous achetez de l'alcool, on vous indique quel est le degré au niveau de l'alcool. Le problème n'est pas de pouvoir l'identifier, le problème c'est celui qui fabrique, qu'est-ce qu'il fait. Parce que ce n'est pas une affaire d'alcool, d'eau et de matière grasse, il y a des doses également qu'il faut respecter. Alors que généralement, quand on vend ce qui est liquide, ce que l'on fait le plus souvent pour gagner le plus, l'eau coûte combien? C'est l'eau qui coûte le moins cher. Au lieu de mettre la quantité d'eau qu'il faut, on ajoute la quantité d'eau. En fait, quand on vend après, le revenu est très important. On le voit avec le miel, on le voit avec le lait. Ce n'est pas Covid-19 qui l'a amené ici. C'est quelque chose qui existe déjà sur le marché avec un certain nombre de produits où quand on te vend le produit n'est pas ce qu'on devait te donner. On a tout fait pour réduire la bonne qualité et pour avoir le maximum de bénéfices. Mais ici, il faut que les gens comprennent
nous sommes face à une question de vie ou de mort. Est-ce que face à une telle question, quelqu'un juste parce que la personne veut gagner de l'argent peut se permettre une telle chose? Pourtant, Covid donne une leçon en matière d'argent. Quand on dit argent, mais c'est ce qu'on appelle les pays puissants. Quand on dit argent, c'est les avions qui volent, c'est les entreprises. Covid a bloqué tout ça. Les avions sont restés au sol, qu'on tire la leçon. C'est parce qu'il y a une leçon que Covid nous donne ici. Le dieu argent, aujourd'hui, Covid-19 l'a mis à genoux. Le dieu marché, Covid-19 l'a mis à genoux. Et on est, nous, en train de vouloir utiliser Covid-19 pour essayer de gagner quelque chose au niveau du marché. Ça me semble quand même paradoxal, à côté du fait que c'est à la limite criminelle de donner à quelqu'un un produit, de faire croire à la personne qu'elle est en train de se protéger, alors que le produit ne remplit pas les conditions qui devaient permettre à la personne de pouvoir se protéger. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que c'est parce que l'entreprise qui dénonce les faits se dit n'est pas vraiment en pôle position, comme ce fut le cas au temps de Ebola, ces affaires ne vont pas vraiment prospérer comme ça se doit, qu'il amène à dire ce genre de choses? Non, c'est pas, ça peut être cela, puisque ça peut être une politique commerciale aussi. Les entreprises veulent faire de l'argent, mais ce qui les amène surtout à se plaindre, c'est que comme d'habitude, quand on fait les flacons de gel hydroalcoolique, on met un autocollant qui indique le nom de l'entreprise. Voilà. Ce que les gens ont fait, puisque comme je l'ai dit, l'entreprise est connue pour avoir fait du très bon travail avec Ebola. Les gens sont certainement allés acheter le gel de l'entreprise, ils ont décollé l'autocollant, ils ont scanné. Donc quand ils fabriquent ce gel qui ne respecte pas les normes, ils ont scanné les étiquettes de l'entreprise, ils ont imprimé sur des autocollants, ils mettent dessus. Et pour l'entreprise, ça devient extrêmement grave parce qu'après, vous achetez un produit sur lequel on a écrit Gandour, en croyant que vous avez acheté un produit Gandour dont on connaît la qualité, le process, les éléments qu'on a mis dans le produit, et au résultat, vous vous rendez compte que le produit lui-même n'est pas bon. À ce moment, celui qui ne connaît pas ce mécanisme par lequel la contrefaçon a été faite va s'en prendre à l'entreprise. Et c'est une des raisons pour laquelle l'entreprise se plaint, parce que son bon produit est en train d'être présenté sur le marché à la limite comme un produit frelaté, mais pire, eux, ils vendaient la boîte des 25 à 20 000 francs. Avec la demande très forte sur le marché, ce carton qui faisait 25 est vendu à 80 000 francs, c'est-à-dire 4 fois plus cher. Mais 4 fois plus cher et peut-être 4 fois plus mauvais. Vous imaginez quand vous mettez les deux choses là ensemble, ceux qui sont en train de fabriquer ce produit à gauche et à droite, ils gagnent énormément d'argent, ça c'est extrêmement clair, mais ils mettent également en danger la vie d'une bonne partie des personnes qui vont utiliser ces produits, ce qui est bien sûr inacceptable. Au vu de ce qui se passe justement à l'heure actuelle où nous parlons, cela ne vient pas relancer le débat sur les produits contrefaits qui abondent nos marchés au jour le jour, dont, entre guillemets, la Chine, qui était le pays de départ de ce mal-là, est, entre guillemets, championne. Oui, il se pose dans une bonne partie de nos pays ce qu'on pourrait appeler un problème de normalisation. Quand vous allez dans un pays en Occident, quand on vend du poisson, quand on vend de l'igname, quand on vend de la pomme de terre, quand on vend du haricot vert, quand on vend de l'huile, quand on vend du carburant, tout ce qui est vendu, vous avez une institution qui s'occupe de ce qu'on appelle la normalisation. Le produit doit avoir telle quantité de sucre, ou bien le produit doit avoir telle quantité de matière grasse, le produit doit avoir telle quantité d'humidité, et c'est clair, c'est net, c'est connu, et les laboratoires sont là pour être également sur le marché et vérifier est-ce que ces produits-là respectent ces normes. C'est pourquoi on parle de normalisation. Chez nous, parfois, il y a des normes sur un certain nombre de produits, mais souvent pas sur tous les produits. La deuxième chose, quel est le contrôle que nous faisons par rapport à ces produits? S'il y avait un véritable contrôle qui se faisait par rapport à ces produits, à l'arrivée de Covid-19, ceux qui vont vouloir faire de la contrefaçon vont avoir de la difficulté parce qu'il y aura ce travail qui va être fait pour les attraper. Au Sénégal, par exemple, on a attrapé également plusieurs personnes qui faisaient de la contrefaçon au niveau de ce gel qui, comme je l'ai dit, se fabrique assez facilement. Au Sénégal, ils ont même trouvé un système puisque les étudiants en troisième année de pharmacie le font au niveau des travaux dirigés. Il y a des étudiants en troisième année de pharmacie qui le font et qui le distribuent. J'ai vu la même chose également au Soudan, où les étudiants en troisième année de pharmacie le font et le distribuent gratuitement au niveau des populations pour dire que ce gel peut être fait, il peut être un gel de bonne qualité, de bonne qualité plutôt, et être mis à la disposition
des populations d'une façon beaucoup plus facile que ce que nous avons actuellement sur le marché. Et c'est certainement ça la solution, parce que ceux qui ne veulent que de l'argent, tant qu'il n'y aura pas de normalisation, tant qu'il n'y aura pas de contrôle, tant qu'on ne va pas sévir par rapport à ces gens, ils ne verront que leur profit, ils ne verront que leur bénéfice. Des gens qui vont en mourir, ce n'est pas leur problème, mais ce genre de personnes ne méritent pour moi aucun respect, aucune considération. Il faut pouvoir mettre la police à leurs troupes et les attraper comme des faussaires, comme on les appelle, pour qu'ils puissent répondre devant la loi de cet acte dangereux qu'ils sont en train de poser. Mamadou, la qualité, oui, mais comment faut-il procéder pour distinguer le vrai du faux sur nos marchés à l'heure actuelle? Mais c'est toute la complication pour le simple citoyen que moi je suis. Parce que quand je viens voir le produit, comme pour la Côte d'Ivoire, on a mis Gandour, je me dis, ah, Gandour, on connaît, ils font du bon travail, j'achète. Mais j'ai acheté du Gandour qui n'est pas du véritable Gandour, puisque c'est de la contrefaçon. L'autre élément qui se fait dans les autres pays, quand tu viens devant un produit, vous avez sur l'étiquette les composants du produit, les quantités au niveau du produit. Vous avez des pays qui ont trouvé un système assez simple. Si vous voulez vous assurer que le produit est authentique ou pas, c'est pas compliqué. Vous prenez votre téléphone, vous photographiez, vous mettez sur Internet. Ils ont des sites qui vont te dire si le produit est authentique ou si le produit n'est pas authentique. Ben, vous savez très bien que nous, pour le moment, nous sommes assez loin, pour ne pas dire très loin de cette situation, de sorte que la majeure partie des consommateurs, quand ils seront en face de ce genre de produit, ils n'ont presque aucune possibilité, sauf un flair, pour pouvoir détecter s'ils sont en face d'un produit de bonne qualité ou un produit contrefait. Et ça, c'est très mauvais, c'est extrêmement dangereux par rapport à cette lutte que tout le monde est en train de vouloir mener contre la propagation du coronavirus. L'heure n'est-elle pas venue pour les associations qui se disent, bien sûr, qu'elles sont, bien sûr, défenseurs ou je ne sais pas, des droits des consommateurs de tirer quand même sur la sonnette d'alarme ou bien d'aller quand même dans les marchés, dans les supermarchés pour vérifier de près certains produits du domaine à l'heure actuelle? Cela fait partie de leur prérogative, cela fait partie de leur rôle. Elles le font même parfois sur d'autres produits qui ne sont pas le gel. Mais la difficulté qu'une bonne partie de ces associations rencontrent, c'est que les populations ne suivent pas ces associations. C'est quand on a besoin de ces associations qu'on les appelle au secours ou qu'on les critique. Surtout pour les riz. Voilà, en leur disant que vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Alors que ces associations, souvent, c'est un petit nombre de personnes avec très peu de moyens. L'association elle-même, souvent, n'a pas les capacités de certifier un produit. Pour le certifier, l'association doit prendre un huissier. Comme ça, quand l'association prend le produit, c'est clair que c'est le produit lui-même. L'huissier est là pour constater. On doit l'amener au laboratoire. Si l'association l'amène au laboratoire, il faut payer. C'est le résultat du laboratoire qui permet à l'association de pouvoir dire est-ce que ce produit est un produit de qualité ou est-ce que c'est un produit contrefait. Est-ce que ces associations ont les gens qu'il faut pour aller au niveau de ces supermarchés? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour payer l'huissier? Parce que c'est ça qui permet de montrer qu'on a pris le produit au supermarché, on a amené au laboratoire, on n'est pas passé avec le produit dans un coin et on a mis quelque chose dedans. Est-ce qu'on a de quoi payer le laboratoire pour le travail qui va être fait? Bon, il y a tous ces éléments qui font que, il faut le dire objectivement, même si c'est leur rôle, ces associations sont limitées dans ce travail de lutte contre la contrefaçon. C'est plutôt le ministère du Commerce, en particulier le commerce intérieur, qui doit pouvoir faire ce travail de sorte que les produits qui sont sur le marché soient des produits de qualité, surtout ces produits qu'on veut utiliser dans la lutte contre le Covid-19. On a vu quand même le ministre togolais du Commerce, Dédé, qui était tout récemment dans la zone franche pour s'assurer du bon fonctionnement et puis de la production en quantité, en qualité, bien sûr, de ces produits hydroalcooliques au Togo. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que l'un des meilleurs ou bien gestes qu'il faut adopter en ce moment au vu de ces produits hydroalcooliques qu'on n'est pas vraiment sûr de leur qualité, et les gestes à faire actuellement, le point qui est beaucoup plus conseillé, c'est peut-être le lavage des mains pour éviter le pire. Oui, mais c'est que les gens sont en train, ce qui est curieux, les gens sont en train de sous-estimer le lavage des mains avec de l'eau. Il faut qu'on lave les mains, hein? 1000 et une fois s'il le faut. Quand on lave les mains avec de l'eau et du savon, par rapport à certains gels, parce que même les gels alcooliques, vous en avez de plusieurs sortes. Quand vous avez un gel hydroalcoolique avec de l'eau oxygénée et autres, vous pouvez tuer le virus.
Il y a d'autres gels qui sont effectivement des gels hydroalcooliques, mais qui ne tuent pas, mais qui fixent le virus. Les deux choses ne sont pas les mêmes. Alors que quand vous utilisez de l'eau avec du savon, vous résolvez le problème. Il faut que les gens comprennent que le virus a une sorte de, j'allais dire, de protection sous forme de graisse. Et pour donner un exemple élémentaire, quand on a fini de manger avec nos plats, quand il y a de la graisse, quand vous mettez suffisamment de savon pour laver le plat, vous faites disparaître toute la graisse. C'est en fait le même effet quand nous nous lavons les mains. Avec une différence, il faut mettre assez de savon. Il faut prendre également le temps de se frotter les mains suffisamment avec le savon, comme on le montre tout le temps, en mettant les doigts un peu partout pour pouvoir vraiment se laver les mains comme il se doit. Minimum, je dirais 1 minute, parce que quand on dit 30 secondes, les gens vont en faire 15. Minimum 1 minute. Quand la personne a fini de le faire, cette personne peut être sûre qu'elle s'est débarrassée du virus si éventuellement le virus était entre ses mains. Mais ça coûte combien? 0 francs pratiquement. Mais je crois que c'est ça qui est plus à la portée de nos populations. Il ne faudrait pas qu'on regarde les gels hydroalcooliques comme un remède miracle. Quand vous allez dans les hôpitaux, le personnel de santé se lave les mains avec de l'eau et du savon. C'est quand ce personnel n'est pas en mesure de se laver les mains avec de l'eau et du savon qu'on remplace l'eau et le savon par le gel hydroalcoolique, alors que nous, c'est comme si on veut faire le contraire. On utilise le gel hydroalcoolique, c'est quand on ne trouve pas qu'on va utiliser de l'eau avec du savon, alors qu'on a du mal à payer le coût. Alors que pour le savon, je crois que quand même, chacun est en mesure de payer le coût par rapport au savon et à de l'eau. Mamadou, merci pour ces explications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, le bon geste actuellement, c'est de se laver les mains au moins une fois, ou bien 1 minute, hein, c'est ça? 1 minute au moins. Plusieurs fois dans la journée. Plusieurs fois. Même s'il le faut 1001 fois dans la journée, il faut le faire avec du bon savon ou bien des détergents pour pouvoir nettoyer tous les microbes possibles en ce temps de Covid-19. Très bonne suite de nos programmes. On se retrouve dans un court instant dans la partie invitée.